Matthieu 3 au psaume 3. Le Christ est ressuscité, chers amis. Mais quelle joie de vous retrouver de nouveau pour continuer notre prière concrète avec la Bible, la parole de Dieu, qui est une source inlassable, une source qui désaltère notre vie, où je puisse puiser sans cesse de bénédictions pour ma vie de tous les jours. J'ai la joie donc de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts avec votre Bible. Je vous encourage toujours, si vous n'avez pas encore votre Bible, prenez-en une et faire la vôtre parce que c'est votre nourriture de tous les jours. Ainsi, tu pourras manger tous les jours la bonne nouvelle de Dieu pour ta vie. Alors, je t'encourage à prendre une Bible à toi, pour toi. Et donc, la fois passée, nous avons prié avec Matthieu 2, le psaume 2. Aujourd'hui, nous sommes à Matthieu 3, le psaume 3. Donc, prépare ta Bible et ouvre déjà sur Matthieu 3. Comme toujours, j'ai mes deux signaux, les deux couleurs. Donc, la couleur orange pour Matthieu, pour les évangiles, et la couleur verte pour les psaumes. Donc, je l'avais placé sur Matthieu 3. Ainsi, tu peux retrouver très rapidement le chapitre où nous sommes restés. Donc, Matthieu 3. Lisons tous ensemble. Et pendant que nous lisons, le Seigneur peut parler à ton cœur à travers un verset. Et ensuite, nous allons prier ce verset qui nous a touchés. Je vais commencer moi à prier le verset qui m'a touché. Ensuite, tu peux arrêter, cliquer, arrêter, faire ta prière et ensuite, lorsque tu vas finir de prier, tu recliques pour continuer la vidéo avec le psaume. Donc, Matthieu 3. En ces jours-là, arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée et disant: Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. C'est bien lui dont a parlé Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Ce Jean, avec son vêtement fait de poils de chameau et un pagne de peau autour de ses reins, sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage. Alors s'en allait vers lui Jérusalem et toute la Judée et toute la région du Jourdain. Et il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en confessant leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit: Ô gens de vipères, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine? Produisez donc un fruit digne de repentir. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même: Nous avons pour père Abraham. Car je vous le dis, Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la crainte des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas du bon fruit va être coupé et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise dans de l'eau en vue de repentir, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire. Il recueillera son blé dans le grenier. Quant aux balles, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. Alors, Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en détournait en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi? Mais Jésus lui répondit: Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Alors il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau.
Et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. » Amen. Amen. Maintenant, chacun peut prier avec le verset qu'il a touché de plus. Et donc, je vais commencer, faire ma prière, et ensuite, tu peux arrêter la vidéo et faire ta prière, et ensuite réactiver la vidéo pour continuer la prière, la suite. Donc, à moi, ce qui m'a touché, surtout, c'est le verset 14b jusqu'au verset 15. Celui-ci l'en détournait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi? » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors, il le laisse faire. Oui, Seigneur, merci pour cette parole merveilleuse qui me fait prendre conscience d'une chose fondamentale, que de fois tu désires que nous faisons ta volonté, tu nous indiques la voie à suivre, mais de fois, à travers notre cerveau, nous limitons ta volonté. Nous désirons autre chose que le tien. Seigneur, aujourd'hui tu me dis, laisse faire pour le moment, parce que c'est en cela que tu seras baptisé par le feu de l'Esprit Saint. C'est en cela que tu seras glorifié. Parce que juste après cela, au verset 15, lorsque Jésus est remonté de l'eau, et Jean-Baptiste vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur Jésus. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Oh oui, Seigneur, je veux être vraiment ton Fils bien-aimé, oh Seigneur. Je veux accomplir ta volonté. Je veux laisser faire ta volonté dans ma vie. Seigneur, si tu désires aujourd'hui que je pardonne, je vais laisser faire. Je veux et je désire aller pardonner. Peut-être qu'aujourd'hui tu désires, Seigneur, que je fasse un geste de charité envers quelqu'un. Oui, Seigneur, je veux écouter ta voix et me laisser faire et aller vers cette personne et lui faire ce geste de charité. Peut-être que tu veux que j'aille parler avec quelqu'un, lui dire comment ça va, s'intéresser à une personne dans cette journée. Oui, Seigneur, je veux me laisser faire par ta volonté. Je veux me laisser attirer par ta parole qui m'invite aujourd'hui à me laisser faire, à me laisser plasmer par toi, à me laisser guider par toi, Seigneur. Je veux me laisser guider par toi, car tu es vraiment le juste et le vrai chemin. Que lorsque j'emprunterai, je suis sûre que je serai sauvée. Je suis sûre que là, je ne me perdrai jamais. Car tu es la vie, tu es l'abondance, tu es la solution. À toi, rien n'est impossible. Alors, Seigneur, pourquoi me retenir? Non, je veux, Seigneur, suivre ta volonté. Je veux aujourd'hui, Seigneur, me laisser faire, me laisser plasmer, me laisser transformer par ta parole. Parce que ta parole me guide, oh Seigneur. Ta parole m'éclaire. Ta parole conduit ma vie. Ta parole transforme ma vie afin que je puisse vraiment te plaire comme toi tu désires que je sois. Parce que, comme dit la voix, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Oui, je veux être ta fille bien-aimée. Seigneur, en faisant ta volonté, selon ta parole. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, ça touche à toi, mon frère et ma soeur. Tu peux aussi prier avec le verset qui t'a touché. C'est possible que ce soit le même verset qui m'a touché, mais prie avec le verset qui t'a touché maintenant. Amen. Et donc, n'oublions pas notre petit signal. Donc, nous avons fait aujourd'hui Matthieu 3 et donc nous allons la placer déjà à Matthieu 4 pour la prochaine fois, pour la prochaine séance. Donc, Matthieu 4 pour la prochaine semaine, le jeudi prochain. Donc, nous continuons notre prière avec le psaume 3.
nous continuons notre prière, donc le psaume 3. Voici notre signon qui est déjà placé sur le psaume 3. Et déjà, tu peux déjà le déplacer au psaume 4 que nous ferons la semaine prochaine, jeudi prochain. Et donc, si tu as trouvé la page, le psaume 3, nous allons commencer à lire ensemble. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi, nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers qui forment un cercle contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue de tous mes adversaires. Les dents des impies, tu les brises. Du Seigneur, le salut. Sur ton peuple, ta bénédiction. Amen. Comme elle est belle, la parole de Dieu. Elle est magnifique, cette prière, ce psaume. Deux fois, nous disons, je ne sais pas prier, je ne sais pas comment faire. Mais il y a déjà la prière qui est là. Tu peux prier directement à travers les psaumes, à travers la parole de Dieu. Car là, je sais que je prie vraiment. Je prie à travers la parole de Dieu. Maintenant, tu peux prier avec le verset qui t'a touché de plus. Moi, c'est le verset 4 qui m'a touché. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Oh oui, Seigneur, je te remercie parce que tu prends soin de moi. L'ennemi ne peut rien contre moi parce que tu es là avec moi. Même si l'ennemi cherche de m'écraser, de m'étouffer avec des problèmes, des soucis, des situations, de tout genre de persécutions qui veulent m'écraser, m'anéantir. Oh oui, Seigneur, tu n'es pas d'accord. Pourquoi? Parce que je suis ta fille bien-aimée qui met sa confiance en toi et tu viens prendre soin de moi. Tu viens prendre ma bataille, oh Seigneur, et l'ennemi est vaincu pour toujours. Et toi, Seigneur, tu es ma joie. Tu es ma victoire, Seigneur. Avec toi, je ne crains rien du tout, car tu remplis ma vie. Là où je suis, tu es là, oh Seigneur. Tu ne m'abandonnes jamais. Oui, tu ne veux pas laisser aucune situation, aucun obstacle écraser ma vie parce que tu me protèges. Et je mets ma confiance en toi. Oui, Seigneur, je proclame aujourd'hui, par la force de cette parole, que tout souci qui m'accable s'en aille maintenant. Que tout problème qui peut m'écraser, écraser mes frères et sœurs qui m'écoutent maintenant, s'en aille par la puissance de ton nom, Jésus. Je proclame que seulement règne sur moi, sur ma tête, dans mes pensées, ta paix, ta joie, ton espérance, ta vie en abondance. Parce que tu as déjà tout fait pour moi. Tu as déjà vaincu pour moi. Et je ne fais que recevoir ta bénédiction en mettant ma confiance en toi. Merci Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es ma joie de vivre. Je t'aime de tout mon cœur et je veux te suivre tous les jours et te servir, faire ta volonté grâce à la puissance de ton esprit qui me donne la capacité de pouvoir faire tout cela. Amen. Merci, chers frères et sœurs. Sois béni là où tu es. Maintenant, toi aussi, tu peux faire ta prière et on se retrouve jeudi prochain. Soyez bénis. À tout bientôt. Au revoir.